Bonjour, c'est Marie-Louise. Pour notre première chronique, je vais vous parler de la numérologie, son histoire, ses objectifs, son utilité, pour vous donner un intérêt à comprendre et à utiliser cette science actuelle qui est vraiment la science du XXIe siècle. La numérologie est à l'origine de tout. Pythagore a dit le nombre gouverne le monde. Et alors, si aujourd'hui on n'a pas compris ça, c'est qu'on n'a rien compris, vu que vous êtes un numéro partout, votre carte d'identité, votre carte sociale, votre téléphone, votre club de sport ou je ne sais quoi, enfin, et même dans notre langage, on dit t'es un sacré numéro. Et donc, c'est vraiment, je vais vous l'expliquer, l'actualité absolue, la numérologie, mais finalement, l'homme primitif, il s'en servait déjà sans le savoir, parce qu'il comptait les pas qu'il séparait de la caverne du voisin, il comptait, pour se situer dans le temps, les lunaisons, il comptait le nombre de sangliers ou d'animaux qu'il avait tués pour se nourrir, etc. Et puis, finalement, on est construit, notre univers terrien est construit sur cette base, qui est le nombre sans lequel on ne peut plus exister. Et depuis tout temps, c'est fondamental, mais il faut dire qu'actuellement, au début du XIXe siècle, ça a été révélé par d'abord les Américains, puisque les Chinois, les Japonais, tous ces gens d'Asie déjà connaissaient parfaitement la numérologie. D'ailleurs, ils avaient leur boulier pour compter. Après qu'on ait eu les cailloux qui ont fondé la base du calcul, le premier calcul, il s'est fait par les bergers qui envoyaient un mouton paître et qui sortait un caillou. Puis un deuxième mouton, on mettait un deuxième caillou. Puis après un troisième, on mettait un troisième caillou, c'est rigolo. Et puis quand les moutons rentraient de la prairie, eh bien on enlevait autant de cailloux que de moutons qui rentraient. Et selon le nombre de cailloux qui restaient, on savait combien de moutons n'étaient pas rentrés. Donc après, on a payé avec des cailloux. Après, on a compté avec les bouliers. Aujourd'hui, on compte avec un ordinateur, c'est extraordinaire, avec des bases que je n'imagine même pas et que je ne connais pas, mais qui sont totalement numériques. Notre actualité est numérique. Et alors, le premier qui a révélé la numérologie à notre monde occidental, c'est un Américain qui a été traduit en français dans les années 1975 avec son livre Le secret des chiffres et qui est la base révélatrice de tous. Moi, j'ai connu la numérologie en lisant son livre et tout était clair et expliqué, mais aujourd'hui, on a adapté tout ça. Et moi, j'ai écrit mes premiers livres sur la numérologie en 1990, justement, en adaptant avec mon sens pratique et rationnel, ce que j'avais découvert avec la numérologie de Kevin Avery. Et aujourd'hui, je vais vous dire pourquoi et comment ça marche. Alors, il faut savoir que pendant l'ère du Poisson, qui a précédé l'ère du Verseau dans laquelle nous sommes depuis l'an 2000, eh bien, l'ère du Poisson, il a été géré, régi par l'astrologie. Et quoi qu'on en dise, cette ère, effectivement, du Poisson a commencé à la naissance du Christ, puisque ceux qui ont annoncé la naissance du Christ, qui lui a changé le sens du temps, parce qu'on a commencé à compter à partir de lui, eh bien, c'était des rois mages. Les rois mages étaient des astrologues, et ils ont lu dans le ciel qu'un maître nous était donné. Après, on lui a fait dire ce qu'on a voulu. Chacun a sa perception, son idée, sa croyance. Ça c'est un autre sujet. Mais l'astrologie a commencé à se manifester dans notre monde occidental, alors que naturellement, dans le monde oriental, il y a belle lurette qu'ils savaient utiliser tout ça. Et au XXIe siècle, alors encore ce qui m'intéresse de vous faire noter, c'est qu'aujourd'hui, au nom de la laïcité, c'est assez intéressant, ça nous a coûté des milliers d'euros, pour peut-être dire des millions, j'en sais rien, on n'a plus le droit de marquer avant Jésus-Christ ou après Jésus-Christ, mais on marque avant notre ère et après notre ère. Finalement, ça revient à la même chose, puisque notre ère a commencé à Jésus-Christ, mais bon, c'est comme ça, c'est intéressant aussi de le savoir. Et la numérologie, eh bien, c'est la science du XXIe siècle. Tout d'un coup, la numérologie qui était dans son heure de sommeil pendant le XXe siècle se révèle au XXIe siècle, alors que l'astrologie va tout doucement rentrer dans son ère de sommeil. C'est le même cycle pour tout, d'action
et de repos, de nuit et de jour, etc. Donc on est tous soumis à cela. Mais alors ce qui m'intéresse, c'est que contrairement à l'astrologie, la numérologie est pleine de bon sens. C'est tellement évident, c'est tellement concret, c'est tellement évident que c'est à la portée de tous au départ. Après, bien sûr, c'est comme les mots. Hein, les mots, on les apprend à l'école, c'est plein de bon sens, mais après, il y en a qui vont jouer avec et d'autres qui vont rien en faire. Mais quand on sait en faire quelque chose, eh bien, on va pouvoir comprendre ce qu'a dit saint Augustin quand il a dit « Le nombre permet de comprendre bien des Écritures, puisque ce nombre va nous permettre de déchiffrer. » Et si vous cherchez dans le dictionnaire, déchiffrer, ça veut dire traduire en clair ce qui est secret. C'est pourquoi, dans les années 90, j'ai déposé le mot déchiffrologie, qui n'avait jamais été déposé, mais que j'ai trouvé fort intéressant, parce que bien sûr, les gens cherchent toujours numérologie, 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 c'est en accord avec le numéro, mais la réalité, c'est que la numérologie moderne, c'est un code de déchiffrage, c'est un code de traduction, puisque avec la numérologie déchiffrologie, on peut aller dans le secret des mots et tout ce qu'ils contiennent et tout ce qu'ils veulent dire. Et à travers les mots, ce qui nous intéresse le plus, nous, c'est notre identité. C'est le nom d'une société, tout va être déchiffrable et ainsi, avec la déchiffrologie, les mots vont nous donner leurs secrets et vont nous révéler tout ce que nous cherchons à savoir. Quand on parle de déchiffrologie, déchiffrer, c'est vraiment traduire en clair ce qu'on voudrait comprendre et qui s'énonce par un nom, puisque tout a un nom finalement, tout s'exprime par le mot. Mais le mot, il cache énormément de choses qu'on peut expliquer en le décortiquant et en le transformant en nombre. Ça s'appelle tout simplement déchiffrer, traduire en clair. Et la symbolique des nombres, elle est tellement simple et rationnelle que vous n'aurez même pas besoin de faire un effort de mémoire. Le 1, c'est le premier qui arrive, il n'y a pas de doute. Hein. Alors bon, nous, on nous a dit que c'était l'homme qui est arrivé le premier sur Terre. Je veux bien le croire, si on veut. Puis on nous a dit qu'après, c'était la femme qui était issue de l'homme. Bon, ça aussi, chacun fait comme il veut, hein. Mais c'est logique. L'homme, c'est en principe celui qui est fait pour sortir, dominer, exiger, imposer. Il est plus dans l'autorité. Et la femme, parce que comme elle est plus subtile, elle est plus sur le plan, on va dire, spirituelle, elle est plus évoluée. L'homme, il est plus costaud, il est fait pour dominer. La femme, elle est plus sensible, donc elle est plus dans l'écoute, dans le conseil, elle est dans l'accueil. La femme, l'homme, c'est je dis, je veux, je fais. La femme, c'est j'écoute, j'accueille, je console, je conseille. L'homme, c'est la vis, je rentre, je sors, je dis, je veux, je fais. Il est comme ça dans sa sexualité aussi. La femme, elle est deux, elle est accueillante, elle est réceptive. C'est tellement plein de bon sens. Après, l'enfant arrive, c'est le troisième. Il ferme la base, il ferme la trinité, parce qu'après, tout va être issu de cela. Et donc, tout naturellement, quand on est tout seul, on est bien isolé. Quand on est deux, on est obligé de dialoguer. Et quand on est trois, on est obligé de converser. Et donc, le 3, ça devient le symbole de l'enfant et de la communication. Alors, vous voyez que je vais vous passionner quand je vais vous parler des nombres, comme je le suis, et que vous allez comprendre sans avoir besoin de faire un effort de mémoire. Et alors, avec ce système de déchiffrage, on va donner une correspondance aux lettres. Alors, c'est pareil. Ah, c'est bizarre parce que c'est la lettre d'Adam. Bon, c'est la lettre, la première, elle est pleine d'autorité, comme Adam, on va le dire, et puis comme elle est dans sa structure, c'est mon piédestal, je veux être grand et tout ça, puis le B, c'est la deuxième lettre, chaque lettre a sa place. Au début, il y avait un sens à tout ça, maintenant, ça a été un petit peu noyé, ce sens primaire, mais le B, vous n'avez pas vu, il est rond comme le corps d'une femme, et il est deux. C'est un peu la bonhomie de l'être humain, c'est la sensibilité, c'est l'intuition, c'est justement l'ouverture. Et puis le C, vous n'avez pas vu comme il est drôle, il est ouvert, comme communication, comme créativité, mais aussi comme commérage. Parce qu'il n'y a pas une qualité qui n'aura pas son défaut. Et c'est ça qui va être super intéressant, c'est de ne pas être primaire dans nos jugements, c'est justement d'apprendre toute cette intelligence de la dualité des choses qui structure notre existence. Voilà, il n'y a pas d'intérieur sans extérieur. Il n'y a pas d'ombre sans lumière et il n'y a pas de bien
sans mal. Et là, vous allez apprendre vraiment à avoir un regard différent sur les autres, parce que si vous voyez toujours leurs qualités, c'est un peu dommage, vous allez être déçu quand les défauts vont se révéler, mais si vous voyez toujours les défauts, c'est vraiment très dommage de passer à côté des qualités qui correspondent. Voilà. Je vais vous donner un petit exemple pour vous montrer comme c'est vraiment bien la numérologie. Il n'y a pas de fainéant qui ne soit astucieux. Parce que toutes ces âmes de fainéants que je perçois chez vous et que je connais très bien moi-même sont des astucieux et des ingénieux. Parce que d'après vous, je ne sais pas qui c'est qui a inventé l'aspirateur ou l'ascenseur ou l'escalier roulant, mais à mon avis, ce sont des fainéants. Voilà donc, dans ce déchiffrage d'une identité en particulier, c'est ce qui nous intéresse le plus, eh bien, on va pouvoir découvrir qui est la personne, on va pouvoir découvrir quel est son tempérament, son caractère, son comportement, son fort intérieur, ses objectifs. On va pouvoir même connaître quel est l'héritage familial. On va pouvoir savoir et s'informer des grandes leçons de la vie. Et ces grandes leçons de la vie, c'est comme à l'école, il y a le temps des épreuves qui permet de savoir si on les a apprises ou pas. Eh bien, tout cela est marqué, tout le timing d'une vie est marqué avant notre naissance. Et le temps des épreuves, comme à l'école, quand il est préparé, a plus de chances d'être réussi que quand il est surprise. Donc, tout cela, je vais vous le partager au fil des épisodes que vous pourrez écouter selon tout ce que j'ai envie de vous partager généreusement pour vous faire adhérer à la numérologie et même vous en servir tous les jours.